Bonjour tout le monde, salut Phil. Salut mon Simon, dis, tu vas nous emmener en Himalaya, je vois. C'est joli, hein. Ah bah oui, c'est joli. Alors avec un brouillard qui peut désorienter des yaks qui transportent des chariots, c'est splendide. Hein, C'est magnifique. Ah oui, c'est splendide. Et alors t'as vu, ça doit se passer le 14 juillet parce qu'il y a tous les petits drapeaux français ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas c'est tout joli. Voilà, moi j'aime bien. En fait, si tu veux, on est mandaté pour construire de belles pyramides parce que comme tu l'as dit, il y a du brouillard dans l'Himalaya. Ah bah oui, alors on ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Heureusement qu'on est là finalement. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Ah bah super, c'est parti. Alors Phil, tu vas peut-être pas être super ravi. Pourquoi? Mais pour déterminer le premier joueur, il faut penser au yak. On va regarder lequel d'entre nous a des cornes? Non. Non, quoi alors? A le plus de cheveux. Eh ben j'ai plein de cheveux, tu rigoles ou quoi? J'aimerais bien un plan serré sur mes cheveux, qu'on compte un par un, regarde, 1, 2, 3, je suis déjà à 100, 200... Mais les plus longs, mais bref. On va dire que c'est toi, Le premier joueur va pouvoir s'emparer du magnifique bébé yak. Oh, un bébé yak. Oui. Ah oui, c'est joli ça. Rassure-toi, il va pouvoir tourner. Tout le monde va pouvoir tourner aussi. Oui, tout le monde aura. Non, mais lui il va pas tirer une charrette. Ah non, c'est que les yaks lui, un peu il se balade tranquillou chez les joueurs. Oui, c'est ça, il joue quoi. Il va vraiment se balader et passer de yourte en yourte chez tout le monde, parce que tout le monde a son petit plateau personnel. Moi j'ai une yourte. Bah oui, moi aussi. Voilà. Et on a chacun déjà un pain, du lait et un petit bout de poulet. Et donc nous avons Germain et Pierre-Alain qui ont eux aussi leur petit plateau avec leurs ressources. Merci d'être là. Voilà, on les salue, oui. Ils sont pas vraiment là, mais... Alors, chaque phase va se passer chaque manche va se passer en 3 phases, pour être précis. Okay. On a tous reçu 3 cartes. Ce sont les mêmes cartes. Ce sont des cartes actions. T'as les mêmes cartes? Oui. Bon. Et à chaque début de tour, on appelle ça en fait l'aube. On aura ensuite la mi-journée et puis le coucher du soleil. Ah, je l'avais. Je suis sûr. Et bien, à chaque aube, chaque joueur va choisir une carte qu'il aimerait réaliser. Voilà, hop, j'ai choisi. Une fois que tout le monde a choisi, on passe à la mi-journée, ça va vite, hein, l'aube. Ah oui, pouf. Oui. Et là, en commençant par le joueur qui est le bébé yak, c'est moi. On retourne son action et on va pouvoir la réaliser. Alors, les actions, il y en a différentes en fait. On a la première où on va directement construire. En gros... Ah, toi tu construis directement. D'accord. Chaque joueur va pouvoir en fait interagir avec le marchand, le yak, qui est devant lui. Ici, moi je vais décider de lui vendre certaines ressources pour récupérer des pierres. Parce que comme on l'a expliqué dans l'introduction, l'objectif va être de construire une belle pyramide. Ici. Exactement. Devant notre yourte. On a une base de 5, c'est déjà bien délimité, et on va monter 5, 4, 3, 2, 1, etc. Ah ok, c'est imposé, la forme de la pyramide est imposée. Exactement. Alors moi, concrètement, je décide de vendre des ressources pour récupérer des pierres sur la charrette qui est devant moi. On va dire que ça c'est celle qui est devant toi, ça pour Germain, ça pour Pierre-Alain. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est celle qui est devant moi, c'est pas tout le temps la mienne, mais c'est celle qui est devant moi. C'est ça. Donc celle-ci sera devant moi. Un jour peut-être, elle viendra devant toi. Alors, comment ça se passe? Je peux vendre 1 à 3 ressources. Il se trouve que chaque marchand a ses petits coups de cœur et ses petites intolérances. Le mien, par exemple, c'est indiqué sur sa charrette. Ah oui. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il ne veut? Le lait. Il ne veut pas de lait dans sa charrette. Qui aime le lait? Ah, moi j'aime bien. En plus du lait d'yak. Et alors, sinon, lui n'aime pas la viande, lui n'aime pas le pain. Lui là-bas, il est sympa, il prend tout, sans problème, il aime toutes les ressources, mais il y a quand même une petite condition, on ne peut donner que 2 types de ressources, on ne peut pas faire un parmachier de ressources. Non. Retournons à nos yaks. Ici, moi, j'aimerais bien commercer avec celui-ci, il ne veut pas de lait, mais je vais lui donner un petit peu de poulet. Il est content. Ah, tu le mets dans la charrette? Ah oui, c'est pour lui, il va pouvoir l'embarquer. Et je récupère une pierre, celle que je veux parmi les pierres disponibles. Poulet contre pierre. C'est pas mal, hein? C'est assez équitable de dire. Et je prends une pierre. Alors, il est possible d'acheter parfois 2 voire 3 pierres. Mais pour ça, il faut payer plus de ressources. C'est logique. C'est bien fait, c'est mis sur notre petite yourte. Ah oui, ici. Ah oui. Donc si je veux 1 pour 1, 3 pour 2 pierres, 5 pour 3 pierres. Tout à fait. Ok. Donc ici, mon tour est terminé. J'ai fait mon action, formidable. Mais ça va être au joueur suivant. Donc ça va être à toi. Ça va être à moi. Ok. Alors, donc moi j'ai choisi le fait que c'est une autre action ici. Que je peux prendre 8 trucs et je donne rien à la place. C'est pas ça? Exactement. Parmi
la charrette qui est devant toi, tu vas pouvoir prendre 1 à 8 ressources. Alors, pourquoi 8? C'est curieux. En fait, il faut savoir que notre yourte, elle est cosy, comme on dit, mais elle ne peut accueillir que 8 ressources maximum. Ah, d'accord. Donc, et à aucun moment, tu en as déjà 3, donc tu ne pourrais pas... il faut de la place pour les gens, pour la télé, pour la PlayStation, enfin il faut de la place, voilà quoi, donc c'est normal. Et donc par rapport à la charrette qui est là, tu peux y aller, tu peux... mais donc te que des servir ressources. allègrement, pas de pierre, que des ressources. Et donc par exemple, je vais prendre 2 poulets, je vais prendre 2 laits, et il n'a pas de pain. Ah non, parce qu'il est intolérant au pain. Lui, il n'aime pas le pain. 2, 4, 6, 7. Il n'y a aucune raison que je n'aille pas jusqu'à... Je vais prendre du lait, parce que comme le lait, il part par là, je suis de nouveau dans une fébrilité intellectuelle, c'est terrible. Tu as vu, celui-ci, il ne veut pas de lait. Il va aller là-bas, tandis que celui-ci va arriver ici. Donc du coup, pouf, voilà. On va voir ça. Félicitations. Merci. Et alors, tu vois, il y a une suite à la petite action. Ah oui. Tu vas à la carrière. La carrière, c'est représenté par ce joli petit sac. Tu vas pouvoir piocher une pierre. Complètement au hasard. Au hasard. Je vais au hasard et je prends ça. Eh bien, tu peux la mettre directement dans la charrette. Ah, d'accord, d'accord. Et il y a aussi que 4 emplacements, j'imagine. C'est ça. Dans chaque charrette, on a 4 emplacements pour les pierres, mais on a 9 emplacements pour les petites ressources. Ok. Oui, donc quand même, il faut réfléchir à l'action que j'ai choisie, parce que je pourrais très bien ne pas avoir pu faire cette action-là, parce que c'était déjà rempli. Alors non, en soi, si c'est rempli, tu fais juste l'action du dessus. Oui, non, mais oui, d'accord, ok. Ça mais va, du coup, je n'ai pas pioché, tout à fait. On va expliquer la 3e carte. C'est simplement se dire qu'ici, au milieu du beau plateau, on a un marché. Et comme dans la chanson, au marché, on peut vraiment tout trouver. Non? Ah ouais, mais je la connais pas cette chanson-là. Alors je connais d'autres chansons avec le marché. Au marché, on peut tout trouver. C'est une chanson. Ça. Et donc, je peux prendre 1 ou 2 ressources de mon choix parmi celles qui sont ici au marché. Après, la suite, c'est de dire que je pioche 3 pierres. 1, 2 et 3. Ok. Et très concrètement, ici apparaît un cas spécial. On va construire nos pyramides avec des pierres de différentes couleurs. Mais le blanc, c'est le brouillard. Ah, on parlait ça. Moi j'ai lu, les yaks sont désorientés dans le brouillard. Alors, dès qu'on pioche un petit brouillard, on le met ici sur la montagne. Ah, oui, ben je me disais aussi à quoi ça sert. Eh bien, ça va montrer où on en est dans le brouillard. Malin. Tous les yaks désorientés vont foncer l'un contre l'autre. Non, ils se retournent. Ah oui, donc toute ma technique du lait, tout ça. Tout tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. Alors, comme par hasard. Alors, j'en avais pioché 2. J'en pioche du coup un 3e, parce qu'il fallait que j'en pioche 3 dans cette action-ci. On ne compte pas les brouillards. Et je choisis un petit cube que je vais mettre dans la charrette de mon choix. Tu vois, il y a un petit point d'interrogation pour dire vraiment de mon choix. Hop, on va mettre ici. Ça retourne la carrière. Et ça, c'était la 3e action. Et donc, aube, on choisit une carte. Mi-journée, on fait des actions de la carte, diverses et variées. Et qu'est-ce qui nous reste alors? Le coucher de soleil. Le coucher de soleil, que ce soit Pierre-Alain, Germain ou nous allons reprendre toutes les cartes. C'est-à-dire qu'on reprend la carte que l'on a déjà jouée pour avoir on a toujours la possibilité parmi les 3. Nos 3 cartes. On va faire passer le bébé yak, mais surtout... Regarde comme il est mignon. Il est content d'être chez toi, je pense. Ouais, il est content. Mais surtout, l'ensemble des yaks va aller voir la yourte d'à côté. Parce que l'herbe est toujours plus verte. Dans la yourte, on les arrête devant les joueurs. C'est ça, tout à fait. Très bien. Donc on va dire que ça c'est la mienne parce que de base j'étais là. Voilà. Ok. Donc on va rechoisir de nouveau une carte. On va appliquer les actions dans le tour des chronomètres de la montre face à l'horloge. Et puis après ça, on reprend et ils tournent dans le sens de leur tête. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont pas en arrière. Changer. Oui, non. Moi j'ai déjà vu des tas d'IA, j'ai connu un lama qui marchait en arrière, des girafes qui marchaient sur le côté comme ça. Enfin bon, donc là ils marchent vers l'avant. Et ça c'est quoi ça? Alors, parce que là on est au tout début de la partie, bien que tu as récolté pas mal de ressources, donc tu vas pouvoir acheter plein de pierres. On va constituer notre pyramide. Dès qu'un joueur arrive au 4e niveau de la pyramide, donc pas encore tout en haut. 3, 2, 1, c'est ça. Ah non, 5, 4, 3, 2. Oui, il n'est pas encore en haut. Oui, non, c'est pas facile. À ce moment-là, hop, le joueur récupère ceci. La terminologie exacte nous apprend que c'est une stupa. Ah, une stupa. Oui, tout à fait, que l'on peut voir près des monuments en Himalaya. D'accord. Ou le long des chemins. Ben oui. Enfin,
On referme la Donc moi j'ai la parenthèse. stupa. Donc félicitations. Et à la fin, une fois que tu as constitué ta pyramide, nous allons pouvoir compter les points. Alors, Tiens, mets-toi quand même des points. c'est gentil, sinon je vais encore être à zéro. Hop. En soi, pour compter les points, on va faire attention à 3 choses. On va regarder, parce que les couleurs ont une importance essentielle, on va regarder la taille des groupes. C'est-à-dire que si Philippe a 3 blocs orange côte à côte, eh bien ça fait un groupe de 3. De nouveau, sur notre petit plateau, c'est très très bien fait. On va voir que pour 3, je gagne 6 points. On va regarder les autres groupes également. D'accord. Donc, excuse-moi, je t'interromps, mais donc je dois faire attention à la couleur des trucs que je mets. Je ne fais pas juste monter comme ça. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes aussi. Donc, par groupe de couleurs, je vais marquer des points. Exactement. Et donc, tu m'aurais dit avant, j'aurais pas fait ça. Hein. Enfin. Effectivement, on a toute cette logique par rapport aux ressources, que vous avez déjà bien compris, mais on a aussi envie de voir certains yaks venir avec certaines pierres. D'où l'idée aussi de se dire, quand je fais l'action du marché, ma pierre, je peux la mettre dans n'importe quelle charrette. C'est intéressant de la mettre soit loin, soit proche de moi, pour essayer de la voir ou pas. Alors, on a vu donc la taille des groupes de même couleur, mais on va aussi compter, ça équilibre aussi pas mal, tous les groupes différents. C'est-à-dire que si tu as un groupe jaune, un groupe orange, etc. Et donc si tu as 5 groupes différents, tu auras 12 points. Ok. On joue sur les 2 tableaux finalement. Diversité d'une part, homogénéité d'autre part. Homogénéité, c'est pas mal. Homogénéité. Alors, il y a tout un tas de petites choses qui peuvent rapporter également des points. Donc on a vu... il y a des fiches de points, moi j'aime bien. C'est propre, hein. C'est propre. Chaque petite couleur isolée va te rapporter un point. Ouais. Celui qui a le plus de ressources à la fin de la partie, c'est moi. C'est toi. Va gagner 2 points. Ok. Celui qui a eu la stupa, c'est moi. C'est toi. Gagne 3 points. Ouais. Et le bébé yak. Et le bébé yak, il rapporte pas de points. Il est mignon. Alors, il y a une dernière ligne qui existe ici. Ouais. On ne l'a pas vue. Non. Et c'est normal. Pourquoi? C'est réservé pour les maîtres de l'Himalaya. Ah oui, quand même. Dès que tu as un peu l'habitude, tu peux commencer en prenant des cartes de variantes, finalement. On peut en piocher jusqu'à 3. C'est-à-dire que si tu veux y aller mollo, t'en prends qu'une. Mais soyons fous, on y va. On est des maîtres de l'Himalaya. Hein. On va pas commencer mollo. Alors, celle-là, et voilà, celle-là. Et regarde, il y a 3 emplacements qui sont là. C'est pas pour rien. Mais on les montre. Tu les dévoiles. Ok. On les dévoile dès le début de partie, évidemment. Ce sont des objectifs à réaliser pour gagner des points supplémentaires. Par exemple, pour cette couleur-ci, si elle est présente à ces différents endroits-là, chaque petit cube rapportera 2 points. Okay. Ici, celui qui en aura le plus gagnera 5 points. Le deuxième en aura 3. Eh ben écoute, très très chouette. Moi j'aime bien, c'est visuellement c'est joli, comme on dit dans les plats de cuisine, comme ça. Et non, c'est super chouette, c'est super agréable à manipuler. Alors, il y a un petit peu de manutention au début, ou bien ça arrive tel quel les chariots comme ça, je ne sais plus. Tu dois les monter toi-même. Tu dois les monter. Déjà, c'est un premier jeu. J'ai réussi, donc... Bah oui, alors du coup, tout le monde pourrait réussir. C'est super chouette, vraiment. Tu peux faire des courses après, comme ça, tu peux faire baignure, comme ça, avec des dérapages, mais ça, c'est peut-être autre chose. J'adore. C'est chouette, hein? J'adore. En plus, il y a très peu. Alors, c'est pas vrai. Il y avait un jeu qui s'appelait Himalaya, qui était un vieux jeu très bien. Qui avait été rethématisé en Lord of Xidi. Mais donc, mais là, il est très très beau comme ça. Le matériel est super agréable à manipuler et simplement à regarder. Je crois que ça peut attirer dès les plus petits. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Je pense que c'est à partir de 8 ans. Voilà. Mais très concrètement, à mon avis, la partie, on est vraiment sur du 30-45 minutes. Mais je trouve qu'il y a vraiment une vraie prise en main. Alors oui, il y a tout un tas de petites règles, mais c'est rappelé ici. Dès qu'on a l'idée de comment est-ce qu'on va comptabiliser nos points en fin de partie, ça va tout seul. Oui. Puis c'est, comme tu l'as dit, très agréable à manipuler. On est vite dedans, on voit les pierres arriver. Et il n'y a jamais que 3 actions différentes. Tout à fait. Dont on a assez vite compris. Et comme on les récupère à chaque fois, on n'est pas tenu de... Non, très très agréable. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ce qui est sûr et certain, c'est que... Allez, on va recommencer une partie, parce que là sinon tu vas... Parce que moi j'ai plus qu'un truc à mettre ici, et puis voilà. Donc, donc, mais non, ça s'arrêtait quand c'était comme ça. Okay, en fait, alors, à partir de là, il y a un dernier tour qui se faisait, mais je vais t'avoir, tu vas voir. Bah écoute, tu vas voir que tu vas m'avoir rien du tout. Et donc finalement, hors antenne, on avait compté le nombre de cheveux, donc c'était bien beaucoup les joueurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, pas parce qu'ils sont petits, quoi. On méprise les petits dans notre monde, hein, tu vas voir ça. Et donc, du coup, on a des ressources de base, le poulet...